Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je veux tourner depuis des semaines. Aujourd'hui on va parler de Vinted. Je me suis inscrite sur Vinted l'an dernier, donc pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, malgré le fait qu'on soit martelé depuis Vinted toute la journée, Vinted en fait c'est tout simplement un site, une application qui te permet de vendre tes vêtements, donc voilà c'est un circuit d'occasion, mais qui te permet aussi du coup d'en acheter. Et honnêtement moi Vinted ça m'a tellement révolutionné la vie que je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur comment bien acheter sur Vinted et du coup comment aussi bien vendre. Donc si vous êtes prêts c'est parti, on y va. Alors pourquoi Vinted ça a révolutionné ma vie? Alors tout simplement parce que j'adore la mode et que je consomme quand même pas mal de vêtements. J'aime bien acheter des vêtements, mais j'aime bien aussi quand même rester organisée et faire un roulement de vêtements et du coup ne pas basculer dans le trop plein de vêtements dans ma penderie. C'est vrai que ces dernières années j'ai vachement changé ma façon de consommer des vêtements et je me suis de plus en plus tournée vers tout ce qui est fripe et seconde main pour plusieurs raisons. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus écologique entre guillemets, on va dire que comme c'est de la seconde main on donne une seconde vie aux vêtements et donc forcément on rentre pas dans ce système de consommation neuf. C'est vrai que le marché de la seconde main c'est aussi bien souvent moins cher, propos à nuancer quand même parce que parfois sur le marché de l'occasion on trouve des pépites et justement le fait que ce soit vintage et tout ça c'est plus cher en fait qu'à l'origine. Mais bon ça c'est un autre débat. Troisième raison et non des moindres et c'est celle qui m'a toujours convaincue en fait parce que j'ai toujours un peu aimé les fripes et ce marché de la seconde main. Oui Ninette, les vêtements de seconde main, tout ce qui est vintage, tout ce qui est fripe, généralement tu trouves ton bonheur dans le sens où tu as plus tendance à trouver des pépites que quand tu es en magasin. Comme ce sont des vêtements qui ont vécu, qui ont traversé le temps, généralement ce sont des vêtements qui sont de qualité, ce sont des vêtements bien coupés et moi j'adore cet esprit vintage en fait. Que ce soit dans les coupes, que ce soit dans les matières, que ce soit dans le look, moi j'aime bien tout ce qui est vintage. Alors attention, hein, je porte pas que des pièces vintage, mais je trouve que dans une tenue, quand tu places une pièce vintage, de suite ton look il passe au-dessus quoi. The next level. Bref, pour ces trois raisons que je me suis mis au marché de la seconde main en matière de vêtements, avant de me ruer sur les sites des grandes enseignes type Zara, Mango, H&M, etc. Je vais d'abord voir sur Vinted s'il n'y a pas des équivalents et si je trouve pas, bon ben à ce moment-là j'achète neuf. Bon bref, ça c'était ma life, mais quelles que soient les raisons pour lesquelles vous voulez vous mettre sur Vinted, je vais vous donner du coup des conseils pour bien acheter mais aussi pour bien vendre. Parce que moi à la base je me suis mise sur Vinted pour vendre des fringues parce que j'en avais trop, que je voulais faire du tri. J'étais à un moment donné de ma vie où il fallait vraiment que je me débarrasse de toute une partie de ma penderie parce que voilà j'avais changé de goût, j'avais changé de vie, j'avais changé de style et ben en fait ce que j'avais dans ma garde-robe ça ne me convenait plus en fait tout simplement. Et donc c'est vrai que revendre des vêtements que tu ne mets plus ça permet de les revaloriser et c'est chouette parce que du coup tu te fais un peu d'argent et cet argent tu peux le réinvestir après dans d'autres achats, donc c'est vraiment trop cool. Donc je vais commencer par des conseils pour acheter sur Vinted et après je vous donnerai des conseils pour bien vendre sur Vinted. Le premier conseil que je peux vous donner concernant les achats Vinted, c'est de prendre votre temps. Pour un article, je sais pas, mettons vous voulez un t-shirt noir, basique. Mon conseil numéro 1 c'est de ne pas hésiter à faire plusieurs recherches et de prendre votre temps pour faire votre recherche. Ne pas être pressé, parce que quand on fait de la seconde main comme ça, eh c'est bien aussi de changer son approche de l'achat et du coup de pas faire comme on fait dans les grandes enseignes, c'est-à-dire se ruer sur tout ce qui est beau et compagnie. Non, moi ce que je vous conseille vraiment c'est de faire plusieurs recherches pour le même article. Vous mettez du coup tous les articles que vous aimez en favori et en fait ça va vous permettre de comparer les prix, comparer l'état du vêtement, etc. Et à la fin vous allez vous retrouver avec je sais pas moi 5 ou 6 articles qui sont très similaires, qui se ressemblent énormément, mais du coup dans votre liste de favoris ça va vous permettre en fait de les comparer et de pouvoir faire un choix éclairé, faire le meilleur choix possible. Parce que le but c'est pas d'acheter pour de nouveau accumuler dans sa penderie, non c'est pas ça. Enfin après vous faites comme vous voulez hein, mais moi c'est pas comme ça que je vois les choses. Pas de précipitation. Se faire ce petit stock en fait en favori, ce petit stock d'articles, ça va vous permettre aussi finalement de pouvoir vous rabattre sur un plan B si jamais votre plan A se vend plus vite que prévu et que la vente vous passe sous le nez. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. C'est vrai que oui il faut prendre son temps, mais parfois il y a des articles très prisés, on voit le nombre d'ajouts en favori grimper et on se dit ok je suis pas la seule sur
cet article, tout le monde l'aime. Donc enregistrer 2 articles similaires dans vos favoris, ça va vous permettre du coup, si votre favori A est vendu dans les 3 minutes, bon bah vous avez de quoi vous rabattre sur votre article B. Donc ça c'est pas mal aussi du coup de se faire un petit réservoir comme ça d'articles similaires pour pouvoir en fait piocher si jamais certains articles vous passent sous le nez. Et ça c'est cool parce qu'on peut pas forcément le faire quand on est en friperie physique, parce que souvent en friperie physique il y a un exemplaire de chaque chose, alors que sur Vinted bien souvent il y a des articles similaires, voire des mêmes articles qui sont vendus, donc de la même marque, la même taille, etc. Et ça c'est vraiment chouette parce que comme il y a énormément de gens qui sont sur Vinted et qui vendent sur Vinted et qui du coup aussi achètent, eh bien ça permet comme ça d'avoir beaucoup plus de choix que dans une friperie lambda. Avant tout achat, troisième conseil que je peux vous donner, c'est lire la description. Absolument, ça c'est primordial les gars. J'ai failli me faire avoir plusieurs fois parce que voilà, prise dans le feu de l'action, tu oublies en fait de lire la description et parfois il y a des informations hyper importantes en description. J'avais flashé par exemple, souvenez-vous, mes oreilles Mickey, enfin mes oreilles mini du coup. Je cherchais le serre-tête mini, donc j'avais fait plusieurs favoris d'oreilles mini et en fait certaines pages produits mentionnaient le fait que c'était des modèles enfants. Donc voilà, j'ai une petite tête mais j'ai pas non plus une tête d'enfant. Ce qui fait que bon bah je me serais retrouvée à acheter des oreilles mini pour enfants. Bon c'est pas très grave, je les aurais données à mes nièces, mais voilà, il faut quand même être attentif à ce que tu achètes et c'est pour ça que la description est hyper importante. Il faut la lire jusqu'au bout et ne pas hésiter justement. Quatrième conseil, à demander plus d'informations aux vendeurs parce que parfois les vendeurs ils renseignent pas la description de façon exhaustive et le problème c'est que du coup si on a des a priori, si on a des questions, si on a des interrogations, clairement la description ne répond pas à nos questions. Du coup ne pas hésiter à rentrer en contact avec le vendeur, poser ces questions de façon d'être sûr que notre achat va correspondre vraiment à l'idée qu'on s'en fait. Ça évite des déceptions à l'arrivée du colis et c'est quand même pas mal. Cinquième conseil du coup dans la même vibe que le quatrième, c'est de demander plusieurs photos. L'article, il y a 1 ou 2 photos, donc les photos sont sympas, mais c'est toujours bien quand même d'avoir plusieurs photos pour pouvoir vraiment bien observer l'article sous toutes ses coutures parce que ça reste de la vente en ligne. On n'a pas le vêtement comme ça en présentiel de visu, donc c'est compliqué en fait parfois de jauger en fonction de la lumière, en fonction de l'environnement où est prise la photo. Bon bah parfois ça occulte un petit peu certains détails du vêtement et on a des bonnes ou des mauvaises surprises à l'arrivée, donc c'est un petit peu bête. À chaque fois que vous faites un achat, si vous n'êtes pas sûr à 100%, demandez plusieurs photos et surtout des photos parce qu'un vêtement sur un cintre et un vêtement sur une personne, parfois c'est le jour et la nuit. Parfois on peut trouver un vêtement super beau comme ça quand il est pris en photo sur le cintre et de suite quand il est porté en fait non, c'est un vêtement qui est mal coupé ou alors c'est un vêtement qui m'ira pas du tout parce que moi j'aime pas quand ça tombe comme ça. Un vêtement c'est fait pour être porté et du coup il vaut mieux le voir porté avant de l'acheter. Et enfin dernier petit conseil que je peux vous donner, ça c'est quand même de la bienséance, il y a un principe de notation sur Vinted, c'est-à-dire que quand il y a une transaction, tu as possibilité de noter ton vendeur et de dire si du coup la transaction s'est bien déroulée. Donc c'est un système de notation par étoile, mais on peut laisser aussi des commentaires. Faites-le vraiment parce que ça aide du coup tous les acheteurs. Ça aide à savoir si le vendeur c'est quelqu'un de consciencieux, si c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Parce qu'encore une fois, on est sur la transaction virtuelle entre guillemets puisqu'on est sur internet, donc il faut faire attention. Du coup, mes conseils concernant la vente. Quand quelqu'un ajoute l'un de vos articles en favori, moi ce que je vous conseille de faire c'est d'engager la conversation avec cette personne-là et de lui envoyer un petit message type oui, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter ou alors le renseigner sur vos disponibilités concernant l'envoi du colis. C'est toujours un bon argument de dire oui, moi j'envoie mes colis rapidement, donc si vous voulez faire affaire, il n'y a pas de souci. Bon ben ça c'est le genre de petit commentaire. Ça permet à l'acheteur de voir que vous êtes vraiment investi dans votre statut de vendeur et du coup ça va le mettre en confiance. C'est hyper important, mettez vos acheteurs en confiance. Vous pouvez même aussi envoyer un message et proposer une réduction sur votre article. Ça aussi c'est un super argument de vente. Donc voilà, n'hésitez pas à engager la conversation avec vos acheteurs potentiels. Ça montre que vous êtes là, ça montre que vous êtes disponible et ça va forcément mettre votre acheteur en confiance et ça dans une transaction virtuelle c'est plutôt cool. Moi je sais que quand je reçois ce genre de message, l'ambiance est un petit peu plus friendly. Parfois j'engage la
la conversation avec les gens sans pour autant acheter, mais c'est toujours sympa en fait voilà d'être mis en relation. Du coup on parlait des photos du côté des acheteurs, mais là en tant que vendeur, les photos, j'ai envie de vous dire, c'est primordial. Si vous voulez vendre votre article, il faut que votre article soit mis en valeur. Donc n'hésitez pas à mettre un max de photos, je crois qu'on peut mettre jusqu'à 20 photos pour un article. Mettez des belles photos, faites attention à la lumière, parce que la lumière parfois elle peut changer la couleur d'un vêtement, elle peut changer même l'aspect d'un vêtement, donc ça peut donner envie ou pas, donc faites super attention à la qualité de vos photos. Bon, le but c'est pas non plus de faire des œuvres d'art, hein, non, parce que même au contraire ça risquerait de décevoir à l'arrivée, puisque l'article en photo serait plus beau que en vrai. Donc restez fidèle à l'article, essayez de faire des photos qui collent au plus près de l'aspect original de l'article en fait. N'hésitez pas non plus, comme je vous le disais, à poster des photos portées, de manière à ce que l'acheteur n'ait pas à vous demander des photos de l'article porté. Ça permet de raccourcir le processus de vente, n'est-ce pas? Et du coup, bien sûr, on parlait de la description, donc autre conseil, renseignez bien votre description de l'article. Pour deux raisons. Déjà, ça va vous permettre d'être mieux référencé sur Vinted, puisqu'en fonction de votre description, bon ben, ça va plus ou moins correspondre à une requête d'une personne, et du coup, vous allez apparaître. Ça permettra à votre article d'être mieux référencé, et du coup, les gens qui cherchent en particulier votre article pourront tomber dessus plus facilement. Mais ça permet aussi du coup à l'acheteur de se faire une idée bien précise de ce que vous vendez, et ça évite du coup les mauvaises surprises à l'arrivée. Surtout dans votre description, ne mentez pas. S'il y a des petits défauts, etc., mentionnez-le. Prenez des photos des défauts, donc que ce soit des trous, que ce soit des taches, que ce soit décousu, n'importe quoi. Mentionnez tout en description, parce que vous n'avez aucun intérêt à mentir. Pourquoi? Parce que du coup, l'acheteur, quand il va recevoir l'article en question, s'il est déçu, il va pas vous rater en fait dans votre notation, ça va faire baisser votre note vendeur, et du coup les gens ils vont avoir un petit peu moins confiance en vous, ils vont être tentés de moins acheter chez vous, et donc du coup vous avez tout à y perdre en fait. Donc voilà, si je peux vraiment vous donner the conseil quand on est vendeur, soyez honnête, ne mentez pas sur ce que vous vendez, ça ne sert à rien. Niveau prix, ça dépend ce que vous vendez, hein, mais essayez quand même de pas être trop gourmand. Il y a des articles voilà de valeur qui partent à des prix de fou, et il y a des articles qui partent à des prix un petit peu moins énormes. Il y a aussi beaucoup d'articles de fast fashion qui partent à 1, 2, 3 euros. Mais n'oubliez pas que quand vous vendez un article, l'acheteur il va devoir payer donc le prix auquel vous vendez l'article plus les frais de port, puisque dans le système Vinted c'est l'acheteur qui paye les frais de livraison en fait. Du coup si vous vendez un article 5 euros, votre acheteur lui il va acheter votre article un petit peu plus cher, il va l'acheter genre à 7-8 euros. Donc ayez toujours ça en tête, faut pas être trop gourmand dans les prix, parce que sinon vos articles ils vont pas partir, parce qu'il y a toujours cette variable frais de livraison qui est clairement calculée par l'acheteur en fonction du prix. S'il est trop élevé, ben, l'acheteur il voudra pas procéder à la transaction, parce que plus les frais de port, ça sera trop cher. Donc moi je vous conseille voilà de rester dans la négociation, ne partez pas sur des prix fermes, à moins que votre prix plancher soit vraiment bas. Et si vous voulez vendre vraiment votre article à 15 euros, bon ben au tout début vous le postez à 20 euros, et puis si vous voyez que ça mord pas à l'hameçon, vous le baissez à 15 euros, et là normalement il partira. Voilà, Vinted ça reste quand même un marché, j'ai envie de dire. Du coup les gens négocient beaucoup, et c'est ça qui fait un petit peu l'intérêt de Vinted, c'est qu'on peut marchander comme ça, on peut faire baisser les prix. Donc c'est bien en tant qu'acheteur de jouer le jeu, ça vous permet du coup de vendre plus rapidement. Parce que le but de Vinted c'est pas de se faire de l'argent, c'est vraiment de se débarrasser des vêtements qu'on ne porte plus en fait, mais quand même de les revaloriser moyennant une petite somme qui va nous permettre en fait de pouvoir économiser pour pouvoir après réinvestir, que ce soit dans des fringues ou que ce soit dans des dépenses courantes. Moi ce que je fais généralement avec Vinted, c'est que tout l'argent que je gagne entre guillemets de mes ventes, je le laisse sur mon compte Vinted, et cet argent me permet en fait de le réinvestir quand je flash sur un article qui me plaît sur Vinted en fait. Du coup j'ai très peu de sorties d'argent niveau shopping, puisque tout se passe sur Vinted. À part bien sûr quand je décide d'acheter en circuit normal, c'est-à-dire quand je décide d'acheter neuf dans des grandes enseignes. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si vous avez n'importe quelle question concernant le sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, envoyez-moi des messages sur Instagram. Mon compte Instagram s'affiche ici. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!